Smart Philo, un thème de philosophie, tiens, très intéressant d'ailleurs, la spiritualité en entreprise, alors avec un point d'interrogation, parce qu'on se dit, tiens, est-ce que ce sont des faux amis? Et on en parle avec Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, et j'indique évidemment ce livre, Xavier, Exercice spirituel philosophique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours, au PUF, il est sorti. Rappelez-vous, nous avions, je crois la dernière fois, que la couverture, là le livre est vivant et évidemment à destination de tous les lecteurs. Xavier, la spiritualité, alors c'est un thème objectivement que j'avais jamais abordé, ni sur un plateau de télé d'ailleurs, ni dans la vie. Pourquoi on peut définir ça comme de la spiritualité? Comment vous définissez la spiritualité d'abord? Alors c'est intéressant cette introduction parce que en effet on n'en parle pas, pourtant elle est tout le temps présente. Nous avons en permanence notre spiritualité autour de nous et pourtant souvent on la cache. Parce que ça fait référence souvent à la religion. Et donc, on associe religion qui va être de l'ordre de l'intime à une spiritualité qui, pourtant, n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité a été annexée par la religion. Pendant très très longtemps, lorsque l'on parlait de spiritualité, on devait en référer aux autorités compétentes. Sinon, on était dans l'hérésie, évidemment. Or, pourtant, la spiritualité et la religion sont deux choses totalement différentes. Évidemment, il y a des liens. La spiritualité est forcément lié à la question de l'homme. Comment je vais travailler sur moi, par exemple. La religion, c'est je me réfère à un dogme et à une certitude vis-à-vis du dogme. Et je m'y plie souvent. Et je m'y plie, puisque évidemment, il y a quelqu'un, quelque chose, une force tout là-haut, force qui va effectivement jouer sur cette dimension-là. La spiritualité, c'est pas ça. Et on pourrait dire que si la religion est toujours une spiritualité n'est pas toujours une religion. Clairement. Vous distinguez bien le religieux du spirituel. Juste d'un mot, parce que ce débat, nous l'avons eu il y a quelques temps sur ce plateau, la place du religieux dans l'entreprise, c'est plus compliqué, parce qu'il y a quand même des débats qui ont été liés au fait qu'on puisse exercer ou pas sa religion dans l'entreprise, et là, il y a des règles très précises. La spiritualité, je m'autorise, c'est très invisible, c'est très impalpable. La spiritualité, elle est impalpable, sauf si l'on pense à la spiritualité de l'homme, et dès lors, la notion de comportement. Comment est-ce que je me comporte? Eh bien, quand vous pensez à votre comportement, à votre attitude, vous vous comportez en fonction du travail sur votre spiritualité. Ce que, par exemple, dans ce livre, où évidemment Pierre Hadot avait mentionné ça il y a très longtemps, la notion d'exercice spirituel. Et cette dimension-là, c'est exercer sa spiritualité. Alors évidemment, ça peut faire peur ou ça peut intimider, évidemment, mais il y a quelque chose de très palpable sur la façon avec laquelle je me comporte en fonction de ma spiritualité. Tiens, question au philosophe, la spiritualité, c'est une éthique en entreprise? C'est une manière d'être? Comment on peut la quantifier, la qualifier concrètement? Non, je ne crois pas que ce soit une éthique, que ce soit l'exercice spirituel. L'exercice spirituel, c'est quelque chose d'assez défini. L'exercice spirituel, ça a été défini globalement, on va le dire, avec 3 écoles antiques. Les épicuriens, les stoïciens et les cyniques. De manière très claire. C'est un discours écrit ou oral, et ce discours écrit ou oral va être quelque chose que l'on va travailler sur soi en permanence, que l'on va se répéter, afin de pouvoir réussir à assurer un meilleur être, un mieux vivre. Je vais vous donner quelques exemples. Les stoïciens, la phrase très connue, que vous connaissez, je suis sûr Arnaud, il y a des choses qui dépendent de soi, des choses qui n'en dépendent pas. Ce sont les stoïciens. Si je vous réponds correctement à vos questions ou pas, ça dépend de moi. Si vous posez une question qui ne me convient pas, ou qui ne me convient pas, je ne peux pas m'énerver après moi, ni après vous, parce que ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est une phrase, alors en l'occurrence, qui ramène à notre sujet, mais qui est très philosophique. Question de mantra que beaucoup de gens ont comme ça en bandoulière, de cette phrase que vous venez de citer. Bien sûr, ça dépend de moi, ça dépend pas de moi. Il y a des choses que je peux changer, des choses que je ne peux pas changer. On l'a en bandoulière, mais est-ce qu'on se l'applique? Une autre phrase, par exemple, des épicuriens. Il y a des besoins naturels et nécessaires. Un besoin naturel et nécessaire, c'est, je vais vous donner quelque chose de très simple. De quoi ai-je besoin pour vivre? De manger un peu, de boire un peu, de manière très simple. Je ne suis pas obligé d'aller dans un 3 étoiles Michelin. Mais c'est la même chose pour son salaire. C'est la même chose également pour son poste hiérarchique. C'est la même chose pour son pouvoir. Pourquoi est-ce que finalement je vais chercher la gloire, le pouvoir, l'argent, toutes ces dimensions-là? Ça, Arnaud, ça existe il y a 2500 ans. Il n'y a aucune différence de nos sociétés. Nous cherchions le pouvoir, la gloire, les empereurs, les rois, l'ensemble de ces personnes-là, vous les contrôlez. Mais aujourd'hui en entreprise, c'est la même chose. Vous voulez la gloire, vous voulez plus de profit, on n'arrive pas à, attention, maîtriser ses passions. Eh bien, les exercices spirituels sont là pour nous aider à maîtriser nos passions. Et quand on se répète la phrase d'Épicure, il y a des besoins naturels et nécessaires, ils viennent en contradiction avec des besoins non naturels et non nécessaires. Donc ça veut dire que là, ça touche très concrètement à l'attitude que l'on peut avoir, donc en limitant ses passions, en ayant une forme de frugalité de ses désirs.
c'est la version épicurienne. La version stoïcienne, c'était d'autres types d'exercices. Mais la version cynique... Et les cyniques, alors oui? Alors, par exemple, ils prônent l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est « je ne vais pas dépendre des autres ». Donc si en permanence vous dépendez de ce que les autres peuvent dire, peuvent vous apporter, peuvent vous orienter, etc., vous allez devenir malheureux. La question est toujours comment je peux vivre le mieux possible. Vous évoquiez les philosophes antiques, ça c'est intéressant. Finalement, tout par deux, ils proposent finalement une forme de vérité universelle? Oui, il y a clairement une vérité universelle. On peut parler d'exercice spirituel contemporain. La notion d'art, par exemple, a beaucoup été travaillée comme un exercice spirituel contemporain. Ça, c'est évidemment très récent dans notre espace. Exactement. La notion, avec Foucault, d'esthétique de l'existence, par exemple. La notion d'imagination, la notion d'usage du corps, également, pourrait être un exercice spirituel contemporain. Ces dimensions-là sont importantes. Elles sont plus contemporaines, je dirais plus contemporaines parce qu'on peut d'une certaine manière se rendre compte qu'elles étaient présentes dans l'Antiquité, mais l'espace contemporain les a remis au goût du jour, si l'on peut dire. Xavier, c'est une question, j'y mets un peu de sourire, mais il y a rarement dans un entretien individuel ou un entretien de fin d'année, un manager ou un RH qui vous dit « je vais vous augmenter parce que vous avez été très spirituel ». Ça arrive, vous pensez? Puisqu'on n'est pas là, évidemment, pendant ces entretiens, mais ce n'est pas les mots qu'on utilise assez traditionnellement dans un entretien, ce n'est pas les qualités qu'on met en avant pour être augmenté. Oui, mais encore une fois, on utilise le mot spiritualité avec précaution, avec des pincettes, parce qu'on a peur de l'utiliser, parce qu'on le ramène à la religion. La question va être différente, en se posant la question, quelle était ton attitude? Quel a été ton comportement? Pour le dire autrement, on pourrait voir ça de deux manières. Ou bien vous avez la spiritualité au cœur de l'organisation. Vous avez, on en a déjà discuté ici, Auroville, cette communauté en Inde par exemple, Exactement. dans laquelle il y a des start-up, il y a des entreprises, très clairement. Mais la spiritualité est avant tout. L'autre voie pourrait être de dire, la spiritualité n'est pas au cœur de l'organisation, mais au cœur des employés, des individus. Comment est-ce que vous vous comportez pour mieux vivre les choses? Et puis il y a celles qui n'en ont pas du tout. Eh bien, cette dimension-là, elle est fondamentale, parce que lorsque l'on parle de la question du sens, etc., ou l'entreprise peut vous la donner, ou alors vous la donnez à vous-même. Mais si elle n'existe ni dans un cas, ni dans un autre, vous vivrez moins bien. Donc il faudrait la faire venir ou l'inventer, quoi. La créer et s'exercer. L'exercer, c'est l'exercitium en latin, c'est-à-dire s'entraîner, travailler. L'exercice spirituel, je l'ai dit, c'est un discours, écrit ou oral, mais c'est également une pratique. Et c'est une pratique quotidienne. On dit toujours que c'est la théoria et la praxis. Et la théoria et la praxis, c'est l'avers et le revers d'une même pièce. Et on doit pratiquer les deux. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet dont, reconnaissons-le, on ne parle pas, ou jamais d'ailleurs, pour les raisons que vous évoquiez, parce que ce mélange, cette ambiguïté entre religion et spiritualité, et ce n'est pas la même chose. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. Je rappelle votre livre Exercice, ça tombe très bien, Exercice spirituel, philosophique. C'est le thème que vous avez développé en partie dans cette chronique, une anthologie de l'Antiquité à nos jours. C'est sorti chez PUF, ça vient de sortir. On fait une courte pause, on va revenir.